7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Que François Bayrou vient d'être nommé Premier ministre de la France. C'est donc ça, la magie de Noël. François Bayrou nommé Premier ministre. Quel cadeau pour le zapping politique européen. Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Et François n'a pas perdu de temps pour se faire remarquer. Samedi soir, première conférence de presse. Réunion de crise sur la situation de Mayotte. Oui, autant vous dire que le sujet est plus que sérieux puisqu'on parle de Mayotte dévastée par un cyclone. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions si vous voulez bien. Je dois... Oui, vous ne rêvez pas, au bout de quelques minutes, François quitte la salle en pleine conférence de presse. Le sens des priorités, sans doute. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Ça commence bien pour notre Richard Gere, ou plutôt Joe Biden français. Alors même si le RN tempère concernant son avenir, Jordan Bardella, au micro de CNews. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. La gauche, elle, n'est pas vraiment sur la même ligne. L'écologiste Marine Tondelier était sur France Inter. Je dirais pas qu'on va censurer a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure. Plutôt bien trouvé. Problème, ça n'a pas duré toute l'interview. Ah, on s'est pas parlé personnellement, mais je vous dis, ni Olivier Faure, ni moi-même n'avons été contactés depuis que monsieur Bayrou est Premier ministre. Olivier Faure. Vous allez voir que c'est un lapsus plus que révélateur. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Alors non, le patron du PS, Olivier Faure, n'est pas à l'endroit où le roi va tout seul, mais bien sur le plateau de TF1 pour réagir à la nomination de François Bayrou. Sauf que vous l'avez compris, les micros en ont décidé autrement. Je viens de faire des gestes d'ouverture qui permettraient effectivement de ne pas le censurer. Bon bah c'est sympa, on a tout compris, Olivier Faure. En tout cas, dans cette séquence, une chose est claire, le NFP s'est déchiré. Même si Sandrine Rousseau nous a dit le contraire hier sur notre antenne Europe 1 CNews. Le NFP est non seulement uni, mais nous sommes dans la même stratégie. La NUPES a tenu, elle s'est transformée en NFP. Et si on regarde objectivement les faits aujourd'hui, il tient. Les faits, rien que les faits. Bah tiens, écoutons alors Jean-Luc Mélenchon sur France 3 parler de 2027. Est-ce que vous serez candidat, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche ? Alors, il y aura une candidature insoumise, ça c'est sûr. Ce sera vous ? Nous proposerons de la mettre en partage, en commun, comme dans le passé, je l'ai fait avec les communistes. Une candidature d'union si et seulement si c'est Jean-Luc Mélenchon. On appelle ça la magie de Noël. La République, c'est moi. D'accord ? Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique européen.